Shalom, je suis adorateur noble Chilele Simba. Je ressens un fort sentiment d'attachement de répartir ces motifs avec vous, peuple de Dieu. Je suis persuadé que vous serez bénéficiaires. Alors, que déjà prenez note, c'est scolastique, je ne serai pas prolixe. Et les sujets soumis à notre appréciation a pour intérêt de nuancer la foi ainsi que l'obéissance. Je suis persuadé que nous avons notion de la foi partant de Hébreux chapitre 11 verset 1er étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est dit encore que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, l'obéissance, c'est une attitude à obéir. Voilà. Le message de la croix contient deux éléments à savoir: les promesses dans la pluralité ou les déclarations auxquelles il faut croire, et deux, des commandements auxquels il faut obéir. De toute façon, la foi est nécessaire au premier et l'obéissance au second. La seule chose que nous puissions faire avec une promesse ou une déclaration, c'est d'y croire tout simplement. Il est physiquement impossible d'y obéir car elle ne s'adresse pas à la volonté mais à l'intelligence. Il est aussi impossible de croire à un commandement. Il ne s'adresse pas à l'intelligence, néanmoins à la volonté. Dieu se révèle à chaque étape d'obéissance. Et Dieu ne nous dira rien de nouveau pour notre vie tant que nous n'avons pas encore obéi à la parole qu'il nous a déjà fait connaître. L'obéissance, c'est la condition d'une révélation de sa plus grande volonté pour nos vies. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, mais nous ne devons pas fixer le temps où elles se réalisent. Les difficultés sont didactiques, c'est-à-dire qu'elles sont des outils de Dieu pour éduquer les croyants dans la foi. Et l'école de la foi commence souvent dans de simples choses communes: le chômage, les difficultés financières, la santé, la stérilité. Sur ces, prenez l'histoire de notre Père dans la foi. Dieu, après l'avoir fait quitter sous le toit paternel, il lui a fait une promesse. À chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il lui fait toujours une promesse. Et il ne promet pas ce qu'il fera, il promet ce qu'il a déjà fait. Il lui dit: je ferai de toi père d'une multitude de nations. Mais abasourdi de voir Dieu a placé à côté d'Abraham une stérile. Mais il lui a fait une promesse d'être père d'une multitude, mais ayant une stérile, celle qui était incapable, qui n'était pas de taille à donner naissance. Vous imaginez cela? Tout ça, Dieu voulait approuver la foi d'Abraham. Au finish, nous voyons à l'âge de 100 ans, l'âge de l'accomplissement, Abraham a eu Isaac qui était une promesse. Ismaël était un enfant, mais il n'était pas une promesse. Mais Isaac était une promesse. Tiens bon, Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. À toi de croire seulement à ces déclarations de sa parole, à travers la Bible. À travers la Bible, tu dois lire la Bible, tu dois la méditer. Elles contiennent des promesses qui sont certaines et vraies, compte tenu qu'il est là le oui et l'amen. Des commandements, des préceptes auxquels tu dois obéir pour être béni, pour voir la main de Dieu dans ta vie. Il faut croire, avoir la foi, la croyance et aussi être obéissant. Que Dieu te bénisse.